Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Et oui, c'est toujours comme à chaque fois, le troisième dimanche de chaque mois, votre rendez-vous à ne pas manquer à 9h du matin. C'est les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui, en collaboration bien sûr avec la ville de Remoulins. Et on est avec Françoise qui est avec nous, Jean-Pierre également qui est avec nous, et vous avez des invités avec vous. C'est à vous de les présenter, c'est votre émission, donc je vous laisse la parole. Eh bien oui, on est reçu aujourd'hui par Madame Boyer, qui est à Remoulins depuis combien de temps, Madame Boyer ? Je vais avoir 90 ans. 90 ans, donc c'est vraiment une remoulinoise, on peut dire. De souche, je suis née ici, dans cette maison. Et vos parents étaient aussi remoulinois ? Non, mon père était avait été né à Vauvert. Ma mère, oui, était née à Remoulins. Et voilà, donc la maison d'ici appartenait à la famille Jaume, qui a été cédée à mon grand-père Roch. Et voilà comment on est arrivés, nous, là, après. Vous avez dit la famille Jaume, c'est ça ? Oui. C'est la même que celle de Tizier ? Non. C'était pas la même famille. Bon, moi, je peux parler un petit peu de Madame Boyer. Je l'ai connue jeune, mais j'ai connu son papa, Monsieur Lafitte, qui était à l'ancienne mairie de Remoulins, c'est ça ? Oui. Il était adjoint, je crois, non ? Oui, il était premier adjoint. Voilà. Mm-hmm. C'est là que j'ai commencé à découvrir Monsieur Lafitte, puis Monsieur et Madame Boyer, comme ça. Voilà. C'est très bien. Que vous dire de cette personne ? Pour moi, c'est une personne importante dans la vie de Remoulins, parce que souvent, bon, elle m'a parlé, elle me disait, moi, des fois, je vais à la messe, des fois, elle me dit, il faut que tu viennes me donner un coup de main, tout ça. Et bon, j'ai dit quand je pourrais, mais à la retraite, bon, elle m'a demandé de rentrer pour aider à nettoyer le parc, enfin à aider les personnes de l'église, qui sont des personnes d'un certain âge maintenant, qui n'ont plus le courage de 20 ans. Bon, ben, moi j'essaie par ma présence un peu de les aider. Une présence précieuse. Oui, précieuse. Voilà. Bon, après, j'ai connu son fils, Bruno, qui jouait au foot à Remoulins. Il a joué un petit peu au foot. J'ai une photo derrière, en minime. Il était jeune. Voilà. Et puis après, plus tard, j'ai connu Agnès. Voilà. Voilà. Et le temps a passé. Voilà. Vous avez une longue tradition avec la mairie, finalement. Votre papa était premier adjoint. Pendant bien de nombreuses années. Vous avez été élu à la mairie, vous ? Non. Non. Mais vous étiez au CCAS ? J'étais au CCAS, oui. D'accord. J'étais au CCAS, je ne peux pas vous dire pendant combien, à peu près une 30aine d'années. Ah, quand même, oui. Ah oui, et c'est là, à partir de... Oui, peut-être parce que justement, je connaissais un peu la mairie. Et non, j'ai découvert la mairie quand j'ai été sollicitée pour implanter dans le village ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on l'appelait même à l'époque, maintenant ce qu'est Présence 30, et c'est avec René Charrier qu'on était allé à cette réunion à la MSA, là-bas à la vieille mairie, à la vieille église. Et on a mis en place les aides ménagères. Et j'ai commencé à m'en occuper. D'accord. Et je m'en suis occupée pendant, je vous dis, une 30aine d'années. Ce qui est Présence 30 aujourd'hui. Ce qui est Présence 30 D'accord, aujourd'hui. Mais c'est quelque chose d'important quand même. Ouais. C'est quelque chose d'important. Et moi j'ajouterais que le mari de Marcel, Paul Boyer, il était adjoint de René Plan en 77 ou 60. Il a dû faire 3 mandats, je crois, Paul. Ça, ouais. Je me rappelle. Et moi, je peux ajouter que la fille de monsieur et madame Boyer est employée de mairie. Elle a été secrétaire générale pendant de nombreuses années. Oui, elle a fait du travail à la mairie. Et je travaillais dans le bureau d'à côté, donc je la connais très très bien. Donc une famille au service de l'intérêt général. Absolument. Depuis plusieurs générations. Oui. Mais aussi une famille au service des plus fragilisés, puisque votre engagement surtout que au CCAS, puis aussi à l'église, tout ça. L'église c'est peut-être différent de la municipalité, mais on a toujours été très aidés par la mairie. Et même les aides ménagères, c'était quelque chose qui était tout à fait différent
d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai abandonné, quand ça commençait à devenir trop papier, bureau, trop technique. Et parce que moi, j'étais à la tête de ce groupe de femmes qui travaillaient, mais parce qu'à l'époque, on avait on tombait dans des maisons, vraiment, c'était dramatique de voir des gens vivre dans des maisons sales, des taudis, tout ça. Et moi, j'allais mettre en place les femmes, mais j'allais avec elles. Alors on s'est trouvé dans des cas de maisons envahies par des crottes de chats. On s'est trouvé, on aurait à raconter, à me faire un livre. Et puis petit à petit, ils ont commencé après on a travaillé, on a eu un bureau ici à Romoulin. Ça a commencé à être plus le côté paperasserie. Structuré. Oui, exactement, oui. Et puis après, ça a été rallié à Bagnoles. Et là, alors après, j'ai eu des problèmes avec. On avait des visites d'assistantes sociales. Et quand il fallait demander des dossiers à des personnes qui en avaient vraiment besoin, il a fallu que je me batte oui, pour que j'accompagne l'assistante sociale qui ne savait pas apprécier le degré de besoin des personnes. Alors, je disais refuser. Moi, fallait que je me batte pour revoir ce dossier et faire accepter qu'on aide certaines personnes qui étaient seules et en difficulté. Et puis, ça devenait tellement compliqué que j'ai dit non, là, maintenant, moi, je rends mon tablier. J'ai arrêté. Ça reste toujours un combat de remettre l'humain au centre des procédures, puisque on est vraiment, et ça va pas en s'arrangeant, on est toujours dans une démarche déshumanisante et on se réfugie derrière des papiers. Donc c'est vrai que ça reste toujours un combat. Vous l'avez initié et incarné. Oui, ça. Moi, je vous avais connu Madame Mazel. Oui. J'ai vu, elle, on lui a refusé l'aide ménagère. Alors là, j'ai appelé à Pascanime quand même. Quand je demandais quelque chose, ils savaient que c'était pas donc je rigolais pas. Ouais, c'était fondé. Oui. Ouais, alors j'ai dit, je veux être là quand l'assistante viendra. Et alors les assistantes disaient, vous pouvez, avec leur petit leur cartable, leur tout ça, vous pouvez faire votre manger. Mais oui, madame, le disait la personne âgée, mais oui. Alors bon, ça va. Vous pouvez faire votre lit, vous faites votre toilette. Ben, une personne qui était sous oxygène. Hein. Mais oui, je fais ma toilette. Oui, je fais ma toilette. Il y en a une qui lui dit. Alors je lui dis, mon Dieu, madame Dupré. Je lui dis, dites-le comment vous faites votre toilette. Alors elle dit, eh bien, aujourd'hui, je fais le haut, demain, je fais le reste, et puis le troisième jour, je fais le... Alors je dis, vous appelez ça une toilette? Vous faites votre manger? Oui, je fais mon manger. Alors moi, je disais à l'assistante sociale, ouvrez le frigo. Alors elle se levait, elle allait ouvrir le frigo était vide. Et c'était des personnes qui avaient travaillé toute leur vie et qui ne voulaient pas faire le n'osaient pas. Voilà, oui. Alors moi, j'étais là pour mettre la pendule à l'heure, voilà. Une forme de pudeur à avouer leur faiblesse et il fallait effectivement que vous portiez, plaidiez leur cause. Leur cause, voilà. C'est sûr que le côté administratif face à l'humain, ça pèse pas grand-chose et pourtant, ça entrave pas mal quand même. Voilà comment j'ai connu j'ai trafiqué à la mairie. Vous avez parlé du rôle des femmes. Vous étiez un groupe de femmes. C'était plutôt autour de vous des femmes combatives qui essayaient de faire bouger les lignes, justement, de donner ce côté humain. Oui. J'étais consciente que leur travail, c'était pas seulement pour gagner de leur mois, mais que c'était aussi pour aider les personnes. Hein. Ça, alors, d'ailleurs, moi, j'étais là pour un peu les diriger dans ce sens. D'ailleurs, maintenant, il y en a bien quelques-unes que quand elles me rencontrent, elles me disent, mon Dieu, madame, vous voyez qu'on regrette votre temps. Mon Dieu, madame, vous voyez qu'on regrette votre temps. Oui. Et oui. Voilà. Une partie de ce qu'on a vécu un peu. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller travailler dans le CCAS, en fait?
Et d'être dans cette partie-là, en fait. C'est la mairie qui... C'est René Charrier surtout, qui a dit, il faudrait demander à Marcel si elle veut bien venir, et c'est comme ça. On était 2 ou 3. Il y avait Monsieur Charrier, il y avait moi, pour ne pas m'oublier, puis je me rappelle plus la personne qui avait un plus. Et puis des jeunes, elle a aimé ça. Pour parler de Monsieur Charrier, pour les gens qui nous écoutent, c'était l'ancien épicier du Vieux-Romoulin. Le fameux voilà. qui prêtait la calculatrice. Voilà. Qui était bien impliqué dans le village. Oh là là, oui. Les épiciers avaient sûrement aussi un rôle de solidarité et d'écoute pour ceux qui avaient peut-être des difficultés momentanées pour pouvoir acheter Vous savez, c'était l'époque où on allait chez les commerçants, où on lui disait, allez, tu marques. Hein? Tu notes, ouais. Tu notes. Et on payait à la fin du mois. Oui. Mais bon, il y avait des personnes qui à la fin du mois, c'était pas la fin du mois, c'était le 15, c'était 6, et puis peut-être que, je pense qu'il a dû, vraiment, il essaie... passer des ardoises. Oui. Mais je trouve que quand même, autrefois, les personnes âgées, dans le village, avaient une place. Ils étaient... intégrés. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression... Moi, je connais plus personne. Hein. Je connais plus personne dans le village, moi. Il y a quand même le club Ferragu, Génération Mouvement, où effectivement, c'est des moments privilégiés de rencontres et d'échanges. Il faut effectivement, vous avez raison, il faut créer, je veux dire, des occasions de pouvoir échanger, se rencontrer. Et parce que si chacun reste dans son coin, ce qui est notre cas maintenant. Voilà, on perd. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant on est condamné, quoi. Condamné, oui et non, parce qu'il peut y avoir des opportunités de rencontrer les autres. Nous, la maison, on a toujours quelqu'un, on a toujours du monde. On ne se considère pas isolé. Oui. Ça, non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes âgées isolées. On en parle beaucoup au CCAS justement aujourd'hui. De ces personnes vers qui il faut aller parce qu'elles ne feront pas le pas d'aller vers les autres par timidité, par réserve. Mais ce qui est plus difficile, c'est les vies de quartier. La vie de quartier a changé, la société a changé Moi, je vois le nôtre de quartier, là. Mais c'était un quartier animé. Je pense que c'est l'arrivée de la télévision qui a coupé tout ça. Oui. Mais autrement, dans le quartier, là, maintenant, nous, on ne voit jamais personne. Il n'y a plus personne qui s'arrête, plus personne qui... Alors, il y avait Madame Boiron, qui a connu. Oui. Il y avait la mère en face, là-bas, il y avait la grand-mère... il y avait Madame Lacroix. Là, il y avait Denise Servel. Avec Madame Frédéric, sa maman. Voilà. Il y avait à côté ma tante. Oui. Il y avait il y avait les Lamas. Et tout ça, le soir, on se retrouvait dans le quartier. Les chaises. Alors, on sortait leurs chaises devant Madame Lacroix. Dans chaque quartier, c'était comme ça. Et quand quelqu'un passait, il disait, elles sont en train de me faire ma veste. Et oui, les gens se retrouvaient à la fraîche, on sortait avec et sa les chaise. Enfants ont joué. Moi, dans mon quartier, je jouais. Puis quand Dolly Martini, elle habitait à côté de chez moi, arrivée, ma mère disait c'est l'heure de rentrer, pas de bruit. Oui. Il y avait moins de voitures. Oui. Là, nous, maintenant, c'est devenu un boulevard. Là, oui, il y a beaucoup de circulation. On ne pourrait plus rester là, s'asseoir, et c'est pas possible. Oui. Mais c'était ça, moi, c'est quelque chose que je regrette énormément. On passait, on disait, je vais faire mes courses, vous avez besoin de quelque chose? Voilà, vous avez besoin de quelque chose, voilà. Moi, Madame Lacroix, j'avais sa clé pour le matin, si les volets n'étaient pas ouverts, j'allais la voir, voir ce qui se passait. Et oui, la vie a changé. C'est la télévision qui nous a isolés. Oui, chacun se retrouve devant son poste et finalement se coupe des personnes les plus proches. Oui, c'est vrai. Les relations humaines, on reste derrière son écran. Ou même les enfants maintenant avec leur téléphone portable, ils passent à côté, ils ont leur téléphone, ils sont... Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Comment étaient les fêtes avant ?
à Remoulins? Vous parlez donc des vies de quartier, mais les fêtes, les rencontres, tout était prétexte. Moi, quand j'ai commencé à aller aux fêtes, j'avais quand même déjà 20... quand on m'a laissé sortir, mon père n'était pas derrière moi, on avait quand même une vingtaine d'années, si c'est pas 21. Hein. 21 étant la majorité. Oui. Et ici, les fêtes, on les attendait parce que on n'avait pas la possibilité, on n'avait pas de moyens de transport, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de... Si, moi j'ai vu commencer... J'ai eu une mobilette, moi, quand j'ai travaillé à la Poste. Hein. Pour aller travailler à la Poste, j'avais acheté ma mobilette. Et alors, on attendait ces fêtes. Alors, on avait le bal sur la Grande Place. Hein. Alors, c'était vivant, ces fêtes votives. C'était quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais voilà, et puis, il y avait les aubades. Mais les aubades étaient plus intéressantes que maintenant parce qu'ils s'arrêtaient à chaque maison. En principe, ils s'arrêtaient devant chaque maison. Mais là, pocheur, ils passent vite. Ça va que nous, on veut vraiment leur donner. Mais autrement, on les verrait jamais. Autrement, les fêtes, vous savez, on n'avait pas de fêtes comme maintenant, hein, il n'y avait pas rien à voir. Hein. Après, là-bas, en bas, il y avait, au filet là-bas, pareil, il y avait des taureaux, il y avait, voilà. Et vous aimiez danser, Marcel? Ah oui, moi j'adore, oui. Moi, non, je ne me pose pas de questions, sinon il va se... Et vous êtes connus comment, tous les deux? Oh, écoutez, c'est tout bête. On s'est connus parce que nous avions un commerce de bois charbon. Son papa faisait des livraisons avec son gros camion. Il venait porter de la paille là à côté. Et moi, il m'a reluqué quand il venait chercher du charbon. Et alors, après, on se assis à nos soirées, des fois, mais ça, il fallait pas rentrer tard. On allait tous, les jeunes, on se retrouvait là au bout du pont. Et ces messieurs de Valiguerre étaient là aussi. Alors, ce qui fait qu'il y en a un qui avait épousé Madobori, Paul, puis je me rappelle même plus les noms. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis il a plus voulu me lâcher, ma voix, il faut plus partir avec quelqu'un. Voilà. C'était longtemps. J'étais de Valiguerre alors. Oui, il était. Ah oui, c'est. D'accord. Et vous l'avez séduite par des poèmes, par de la danse? Ah, mais il était beau. Il était beau, plus que maintenant. Il avait un beau chapeau. Ah oui, Voilà. Il était un peu foufou. Il était foufou. Ah, puis ça, Il avait une tignasse toute frisée. Alors vous on imaginez. s'entendait bien, on se comprenait bien. Et est-ce que vous plongiez dans le Gardon? Ah moi non. Non? Moi non, on descendait tout. On était tout d'une bande. À côté, il y avait les sauniers qui avaient sept enfants. Oui. Il y avait les Bonniers qui étaient là, qui avaient quand même une belle famille. Oui. Moi, j'étais seule parce que, malheureusement, j'ai perdu ma mère tôt. Et alors, on descendait au Gardon. C'était on descendait là-bas au Gardon. Et il y avait Ferragu à l'époque. Mais ouais. Le moulin. Et le moulin, et aller. Mais moi, j'ai jamais été une championne de la nage, surtout pas de plongée. Il faut dire que moi, jamais personne, les filles sauniers, elles ont su nager de suite, je sais pas comment elles ont fait. Mais moi, j'ai jamais eu personne qui a voulu m'initier à la nage, à la natation. Mais le Gardon a attiré plusieurs générations de C'était de l'époque jeunes. glorieuse des Vespa. Oui, c'est vrai. Oui. Les jeunes, chacun avait sa Ça Vespa. pas. Oh, pas tous. Il y en avait quelques-unes, mais Presque. enfin, ouais. Enfin, ça sortait en bande, ça faisait des sacres bandes, ça faisait. Rien que les sauniers, ils étaient toute une équipe là en face. Eh oui. S'ils étaient 7. Mais ils n'avaient pas de Vespa, ils n'avaient pas de Vespa. Ils avaient que des vaches. Alors, Voilà. Oui, pour rebondir sur la famille Saunier, quand j'étais jeune, je me rappelle de cette famille, je dois avoir 6 ou 7 ans. Il y avait une fille Saunier qui s'appelait Maryse et on prenait le lait à domicile. On avait un pichet de lait et eux, ils avaient une étable là avec des vaches. Oui. Ils triaient les vaches et puis ils amenaient le lait dans les gens de Romoulin. Voilà, et ça m'avait marqué parce qu'ils passaient avec C'était la livraison à domicile. la livraison à domicile dans le village de Romoulin. Ouais. Ah oui, parce qu'alors là. Ils en avaient des vaches. Oh, mais Quelques-unes, les tables. Oui, mais enfin, les tables n'étaient pas tellement grandes. Ouais. À l'heure actuelle, on ne pourrait pas vivre comme ça.
Mais c'est les filles qui faisaient la distribution. Ça, je me rappelle. Ah oui. Les Remoulinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Et le dimanche, vous allez aussi au Pont du Gard, non? Ah oui, ça, on faisait le tour du Pont du Gard. Oui, on faisait le tour du Pont du Gard, c'est vrai, oui. Mais enfin, on finissait qu'on le connaissait. Hein. Oui, mais on peut aller à toutes les heures de la journée, il est toujours différent, le Pont du Gard. Mais je ne sais pas si à notre âge, on se rendait compte de la beauté. On était contents d'aller au Pont du Gard parce que bon, on n'avait pas l'argent pour s'arrêter à la guinguette. Hein. Mais enfin, on faisait le tour et voilà, c'était notre dimanche. Il y avait des repas pour Pâques, là, les repas. Ah oui, le lundi de Pâques. Voilà. Il y avait un grand repas là-bas au Pont du Gard. Oui, alors, oui. Ça, je me rappelle, ça. On apportait, il y avait la crème anglaise qu'on apportait. Il y avait l'omelette. L'omelette. Voilà. Et puis il y avait le bal. Voilà. Je ne me situe plus maintenant. Oui, mais là, le bal, on n'y allait pas, nous, on était encore trop jeunes. C'est-à-dire que les filles n'avaient absolument pas de liberté à l'époque. Hein. Comme dit Marcel, non. 21 ans avant de pouvoir aller toute seule à la fête. Et encore, je vous dirais que quand il y avait la fête votive, il y avait le père Saunier qui passait par là. Mon père qui passait par la petite rue. Et allez, il venait là-bas, il nous disait « Allez, à la maison !» Je disais, maintenant, si on faisait ça, c'est les enfants, d'abord, on ne se l'imagine pas. C'est vrai. Et allez, on partait en courant, et allez, Et quand on sortait, il y avait des chaperons, des gens qui surveillaient. Ah ben on allait danser chez Renard. Et là, les chaperons étaient tout assises là le long du. Et alors le lendemain, on a entendu, il y en a eu, elle a fait plusieurs danses avec le même. Toutes ces mamées que maintenant ce serait mon tour. Vous comprenez pour des mamées que c'était des personnes qui étaient des mamans qui venaient surveiller leurs filles, quoi. On les traitait de mamées, mais. Et alors voilà, on savait tous les potins comme ça. Elles avaient au moins 40 ans. Ah oui. Oui. Oui, mon Dieu, ça a tellement changé tout ça. Oui, il y avait le bal dans ce... Comment il s'appelait, le café qui faisait le bal? Renard, Café Renard. Ouais. Il faisait le bal dans la grande salle, là. Il y avait combien de cafés à l'époque? Tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a là, il y était. Le café, là, c'était un café renommé. Le café... Georges Bertrand. Le bar français. Le bar français. Voilà. Mais c'est ça travaillait que c'est pas possible. Il y avait tous les cafés travaillaient. Il y avait les voyageurs, il y avait le café du Nord. Oui. Le café de la Fousse. Le café de la Fousse. Café de la Fousse. Voilà. Le café du Nord, c'est celui de l'Angle. Oui. Oui, c'était Monsieur Paul Prade, non? Non, Rieux. C'est Madame Rieux qui Rieux. tenait, oui. Mais elle a tenu ça pendant des années et des années. Et il y avait tout. D'abord, premièrement, ça vient aussi ça de la circulation, mais toutes les terrasses, elles étaient pleines. Hein. Oui. C'était pleine. Madame Barre, c'était quel café qu'elle tenait? Madame Barre, c'était... Ah oui, l'Hôtel du Nord. L'Hôtel du Nord. Là où il y a maintenant un traiteur. Okay. Alors les cafés, leur terrasse s'agrandissait un peu sur la route, ils mettaient des chaises, des tables. Et c'est ce que les gens ont beaucoup regretté quand on a déménagé le bal de la place. Ah ben oui. Mais c'était impossible. C'est impossible. Ça commençait à devenir impossible avec la circulation. C'est comme quand la fête votive était dans la rue de l'Ancien Pont, qu'on descendait jusqu'aux arènes. Oui. Après, il commençait à avoir des voitures, c'était plus possible. C'était plus possible. Quoique, je ne sais pas si ça serait pas mieux dans le fond que... Je ne sais pas si c'est Janine Labourère qui parlait du marché, qui disait qu'un passé moment c'était dans la rue de l'Ancien Pont, mais que très vite il rencontrait des difficultés pour les étals, tout ça. Parce que l'Ancien Pont, le marché. Il n'y avait pas un peu au début, un marché par là-bas. Il y a eu... Quand elle a créé le marché, il était là-bas à la base. Ah. Après, au début. Et après, ça a été transféré à la Madone. Ah oui, ça je ne me souviens pas, tu vois. Mais il y avait tout le long de l'avenue, il y avait... Je me souviens très bien des marchés aux cerises. Moi, on m'a raconté. Ça, alors. Oui. Il y avait des vendeurs de cerises tout le long de l'avenue. Ah oui. Et là, à cette époque, on les ramassait dans des grandes corbeilles. Puis après, on a passé au petit bio. Et puis, on a passé dans les barquettes et encore plus bien emballées et tout.
Mais là, à l'époque, on les vendait à la corbeille, les cerises, c'était de l'or, ça. Il y avait la place de la gare, là-bas, le marché aux cerises. Après, le marché aux cerises. Il y avait des expéditeurs. Mais c'est là où il a commencé à déménager. Oui. Ouais. Et puis après, il y a eu le cadran, mais alors là, dans les années plus modernes. Il y avait un sacré marché aux cerises. Romoulin était la personne qui s'occupait du téléphone, des conversations. Ah, là aussi. Je me rappelle, j'avais un peu honte, moi, elle se levait avant moi le matin. C'est vrai que j'ai j'ai tenu le téléphone au marché pendant quelques années. Ah ouais? J'avais de belles cours là-bas. J'avais un expéditeur qui me portait les croissants, l'autre qui me portait le café, l'autre qui me reportait des croissants. Vous étiez gâtés. Ah, j'étais gâtée. Mais là, alors je devais avoir... je devais avoir 16 ou 17 ans, 18 ans. Tableau de bord. C'était la période où Romoulin était la capitale de la cerise. Capitale de la cerise. Il était sympa, je dirais même amoureux, je le comprends. Qui lui portait le café, tout ça, qui l'a soigné. Oui. C'était le bon temps. Oui, c'était vraiment... Et là, quand vous disiez, vous teniez le téléphone du marché, c'était pour recevoir les commandes ? Non, c'était pour les expéditeurs qui achetaient, qui voulaient téléphoner à tel endroit. C'était un monde entre cette époque-là et maintenant. Maintenant, ils sont avec des trucs, là, des mails, ils envoient. Mais là, c'était et j'y allais à 4h30 le matin quand même. Parce qu'ils arrivaient tôt, les expéditeurs. Alors, selon la marchandise qui arrivait, qui voyait, ils appelaient leurs clients. C'était les clients qui les appelaient. Et alors, moi, avec ma belle voix, je leur disais, Monsieur Untel, il demandait, s'il vous plaît, au téléphone. Et oui. Alors, il arrivait, allez, voilà. Et c'était très intéressant, d'ailleurs. Une sorte de bourse aux cerises. Et vous mettiez en relation les acheteurs et les vendeurs. Il n'y avait pas d'automatique à ce moment-là. C'est incroyable. Avec ses copines, chacune à leur tour, prenait le téléphone. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée un samedi. Ah, mais ça, c'est pas... Ah oui, mais ça, c'est parce que j'étais à la poste. Non. C'est elle qui était de garde. Et moi, j'étais dehors, j'attendais pour la faire sortir à 6h. Alors, elle m'appelait pour me demander... Je prenais un sandwich, je partais à vitesse. Alors, je lui fais... je lui fais, dis chérie, à quoi tu le veux ton sandwich? Et au bout, là, j'entends une voix qui fait comment? J'ai dit, il y a un défaut là. Dis ton sandwich, tu le veux à quoi? Mais monsieur, j'ai dit, j'ai compris. C'était la receveuse. La patronne qui avait dit, allez, va le rejoindre, je te remplace. Il n'y avait qu'à moi qu'elle faisait ça. Quand elle voyait que l'heure avançait, je suis là, je ne fais pas plus. Alimène me disait, allez-vous-en, vous pouvez partir. Alors lui, vous te foutre là-bas avec la madame. Oui, effectivement. Madame Chaussard. Heureusement que vous n'aviez parlé que du sandwich. Oui. Et oui. Oh, elle n'était pas méchante quand même. Ça aussi, bon Dieu, que ça a changé tout. Ça, quand on pense au travail qu'on faisait. Maintenant, il y a toujours en train de faire ça. Oui, des petits trucs. Et oui, changer les fiches, là, l'opératrice, pour passer les communications. C'est vrai que c'est un autre monde, hein, aujourd'hui, téléphone portable. Ah oui. Numérique. Voilà. Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Mais parlez-nous de votre engagement à l'église. Oh, mon engagement à l'église, je n'ai pas besoin d'en parler. Ça, non, mais pas c'est spirituel. Pas de votre foi, mais de votre engagement. Non, ce que Marcel pourrait parler, bon, l'église, souvent, il y a des prêtres, il y a des pénuries de prêtres. Et ce qui m'avait marqué en vous, c'est qu'après la Pégrelle, il est venu ce Colombien-là, qui est décédé l'an dernier. Ah oui. Voilà. Père Bernardo. Oui, les quatre, c'était c'est des séminaristes lazaristes. Voilà. Oui. Et ce qui m'avait un peu frappé, c'est que vous l'avez bien accueilli parce qu'il parlait très peu
le français. Oui, on a Et- l'affaire de rien de temps, il parlait français. Ah ouais, alors ça m'avait... L'affaire de rien de C'était temps. Bernardo, c'est ça? Oui. Non, c'était Il y avait Guillermo, il y avait... Alors voyez, Guillermo, là ça vient de Colombie, la petite pendule qu'il y a là-haut. C'était des prêtres Là. colombiens. Le petit cercle de l'amitié là-bas sur mon meuble, ça vient de Colombie, c'était lui. Là, ma Pietà, elle vient de Rome, c'est lui qui me l'avait rapporté. Parce que quand il est arrivé ici, il était démuni de ce gosse de tout. Alors un beau jour, ils arrivent là tous les quatre, là, tous trois, je sais pas, avec lui. Et Marcel, il faut que tu nous aides. Alors ils sont allés ils avaient acheté une veste évidemment. Alors je lui ai dit écoute, laisse-la moi, je te le pantalon, tout ça, je lui ai remis à sa taille. Et à partir de là, j'avais le linge, je le repassais, enfin je les ai beaucoup aidés. Moi je vois tous les expatriés italiens, espagnols qui arrivaient pendant la guerre d'Espagne. Là. Mais même maintenant, ils parlent pas encore français. Ouais. Ce qu'on connaît. Hein. On avait Rosinette, mais à la fin, et même Antigone, il est en bas. Mais à la fin, on les comprenait moins on les comprenait plus. Ouais. Et ce garçon, il est arrivé là, dans l'affaire de 3 mois, il savait parler français. Marcel, elle a joué un rôle important au niveau de l'église de Romoulin parce qu'après... Oui, mais ça, c'est différent. Oui, mais moi, je pense que c'est des gens ils viennent là, ils sont quand même déracinés de leur pays. Ils arrivent. Oui. Regardez le prêtre actuel, il est très bien, très gentil, Jean-Baptiste, mais il vient d'Afrique. Il est... on voit qu'il est... Pas qu'il est perdu, mais enfin, ils sont déracinés. Non, il n'est pas perdu. Ils sont un peu déracinés. Ça fait longtemps qu'il est en France. Ouais. Mais on voit que c'est dur un peu. Tu sais, lui, quand on lui demande, quand il part au Cameroun, on lui dit, vous y resterez pas, père? Ah, non, il dit. Il est bien en France. Va. Oui, il va voir sa maman, tout ça, puis il revient, tout ça. Ouais. Mais enfin, vous jouez un rôle quand même auprès de ces prêtres. Je dirais que moi, d'abord de toute petite, ma famille était chrétienne, quoi, et catholique et pratiquante. Et j'ai toujours été dans l'église, mais j'ai jamais été forcée. Parce que moi, j'ai toujours aimé, rien que de rentrer dans l'église, j'ai l'impression que c'est un bain de jouvence, pour moi. Et je me suis toujours trouvée bien, et je me suis impliquée là-dedans. Et quand c'était Monsieur Plan qui avait fait restaurer l'intérieur. Oui. Et après le nettoyage, après les inondations, après, quand il y a eu les inondations de 2002. 2002, il y avait 1,50 m dans l'église. Le travail qu'on a fait. Comment ça s'est passé, justement, quand vous avez, après le retrait des eaux? Le retrait des eaux. Les dégâts. Moi, j'ai raconté l'anecdote. Le père, comment il s'appelle, Bernardo, venait d'être nommé à Goudargue. Il commençait à déménager et le père Vol arrive à l'église. Arrivé. Quand il a vu ce fouillis, il voulait pas venir à Romoulin. Il voulait repartir. On avait fait une grande fête le soir à la salle des associations. Et pendant qu'on mangeait, il s'est mis à pleuvoir. Il pleuvait depuis 3 jours quand même. Voilà, c'est ça. Mais alors, une pluie, vraiment, la preuve. Et le lundi, l'eau est arrivée. Et le lundi, l'eau est arrivée. Et alors, pour finir mon anecdote, le père Bernardo, qui est nommé à Goudargue, avait fait ses mâles, tout, parti à Goudargue. Il était arrivé à Goudargue. Les mâles, elles nageaient complètement dans le presbytère, pareil. Il a eu double peine. Hein. Eh oui. Mais alors, on a nettoyé ici, et puis après, on est allé à Goudargue aussi, aider Bernardo. Hein. Ouais. On faisait du boulot. Hein. Moi, c'est quand je vois maintenant, ce que je fais, que je peux plus rien faire. Eh oui. Oh, je dis, mais comment on devient? Et moi, que rien me faisait peur. Oui, c'est ça. Et alors, quand on a commencé d'abord pour ouvrir les portes, il a fallu attendre. Je ne sais pas si on a attendu combien on a pu attendre pour qu'elle dégonfle. Et oui. Et quand on a découvert tout ça là-dedans. Il y a eu des photos d'abord à l'exposition. Voilà, les chaises. Mais ça, j'aime pas trop. Je n'ai jamais trop parlé de ce travail que nous a donné l'Église, parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient dans la peine. Oui, il y avait beaucoup de gens à Romoulin qui étaient... Écoute, alors je disais, ma foi, l'Église, c'est une chose, on l'a fait, mais ça m'a pas empêché d'aider, moi, tout le quartier à laver du linge, les tourasses là-bas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu prendre. Moi, j'ai eu quand même mes moments de célébrité. Ah, ça y est, ils reviennent sur ce sujet. Alors,
J'ai quand même des médailles que tout le monde n'en a pas. J'ai été décoré chevalier du mérite agricole par madame la ministre Edith Cresson. Edith Cresson. C'est le même quand je suis arrivé d'Algérie, que je les ai vus tout le monde travailler comme ça. On a labouré des vignes étroites avec un cheval, là, comme ça. Je dis, c'est fini, hein. Faut planter l'arge et des tracteurs. On a été un des premiers à avoir le tracteur. Mon tracteur, les Romoulinos et les autres Romoulins, ils m'ont regardé. Et puis finalement, tout le monde a acheté son tracteur. Tout le monde vous a suivi. Planté ses villages et tout. Alors, il y a eu la mairie, adjoint au maire, et puis président de la Carte coopérative à ce moment-là. On a évolué beaucoup dans l'anceste qualité aussi. Alors, faire des hybrides que les gens ne voulaient pas chanter. Non, il y a le Côte du Rhône. Et finalement, on a remoulé avec une dame qui était présidente du syndicat, la Roseline Loré. Nous en avons fait des promenades partout pour reclasser Romoulin. Bravo. Puis, un beau jour, c'est arrivé, l'événement est arrivé. Romoulin, Côte du Rhône. Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Vous venez de parler des inondations, donc vous avez été inondé ici. Non, on a eu le Gardon il est passé là devant. Oui. Les deux rues étaient devant, oui, les deux rues se sont rejointes avec l'eau, quoi. Mais c'est ce qui me fait dire que moi, un jour ou l'autre, nous, on l'aura l'eau ici. Hein. S'il arrive des catastrophes comme on voit partout, on l'aura l'eau. Hein. Par rapport à l'église, vous êtes plus haut, alors, puisqu'il y a eu 1m50. Oui, ça monte comme ça. Oui. On est un peu plus haut même que la place, parce que la place, elle l'a eu l'eau. Je crois qu'on est le point le plus haut. C'est ici le point le plus haut. Oui, je pense. Vous savez que... Je ne pense pas qu'ici ce sera inondé, puisque le cours, la rue de la Cournille, c'est le lit du... Moi, on m'avait dit que l'ancien lit du Gardon, c'était vers l'Arnède. Ça, vous savez, c'est qui c'est qui me l'a dit, ça, mais il est décédé, c'était monsieur Boissin-Cardinal. C'était un monsieur qui faisait beaucoup, il traficotait dans Romoulin. Il me disait que l'ancien lit du Gardon, c'était vers là-bas, le Salin, tout ça. Chemin du Salin, l'Arnède, tout ça. Soi-disant. Comment il serait monté là-haut, le Gardon? Je sais pas. Il est venu là-bas, le Gardon. Il est venu. Oui, oui, il est venu, mais parce qu'en période d'inondation. Il est venu par derrière, là, par la Valiguère. Voilà. Non, mais pas par. Enfin, il est arrivé par la Valiguère. En fait, la Valiguère était saturée. L'eau du Gardon arrivait vers la Valiguère. Il y avait l'eau de Valiguère qui descendait. À un moment donné, il y a eu saturation et c'est remonté. Et c'est monté en 10 minutes. Et puis toi... En 10 minutes, on avait 2,50 m. Toi qui as été inondé, tu es mieux placé. Cette voie de chemin de fer, ça faisait... Barrage. Oui. Et toute l'eau s'engouffrait là-dedans. Voilà. Renault, McDo, tout ça. Ouais, nous... Champion, maintenant c'est Carrefour, tout ça. Il y avait de l'eau de partout là-bas. Ça faisait tampon. L'eau n'arrivait pas à s'évacuer. Et elle est repartie aussi vite que ce qu'elle était arrivée. C'est vrai. Et ça, c'est une chance incroyable, parce que quand on voit dans le nord où l'eau stagne, en quelques heures, l'eau s'est retirée. Oui. Mais alors, c'était des dégâts. Oui, mais maintenant, il faut penser qu'on a déjà le problème de la mer, c'est que la mer est plus haute et qu'elle avance. Le Rhône étant gros, le Gardon ne s'est pas écoulé, mais le Rhône ne s'écoulait pas parce que la mer était déjà très haute. Mais à mon avis, ça revient. Et là, regarde les inondations des autres pays, c'est ça. C'est que c'est des fleuves qui sont, mais qui peuvent plus s'écouler dans la mer. C'est une crue centenale, donc on ne sera pas jeune. Il y a eu 58, il y a eu aussi 1800. Il y a eu plusieurs crues à Romoulin. J'ai des dossiers là. En 58. En 58, j'étais petit. Ça arrivait à la pâtisserie Baille, vers la pâtisserie Baille. Ça n'avait rien à voir avec il est venu deux fois. Le 58, il est arrivé le 3. Après, il est revenu et on a toujours dit que si la première crue n'avait pas fait la place d'aller nettoyer le fleuve avec les arbres, et ben, elle aurait été terrible, la seconde. Il est revenu 2 fois en 58. 2 fois en 58. 3 jours d'intervalle.
Et le président de la République, le général de Gaulle, est venu à Romoulin. Son hélicoptère s'est posé sur les berges de Romoulin. On s'était levé la nuit, moi j'étais monté sur le pont. Je dis, mais il se cavale. Puis entre le pont et la culée, il y avait 50 cm. J'ai fait un bond et j'ai retrouvé les copains qui, eux, ne risquaient pas de s'aventurer comme ça. Non. Et là, depuis le pont, il a fini par basculer en plein. Alors à ce moment-là, il n'y avait plus de pont. Il a fallu immédiatement le remplacer parce qu'il s'appelait un pont Bélé. Pont Bélé, c'était l'armée qui arrivait, qui avait dit. Alors ils ont mobilisé son camion. Moi qui allais à l'aise à un dépôt chercher du matériel avec d'autres camions. On a fait des navettes. Et dans quelques jours, il y a eu un pont. Un sens unique. Mais alors c'était un pont militaire qui a fait. Je ne sais pas comment il faut pour faire ça. Ils arrivent à mettre des piliers, tout ça, un tablier, ils sont avancés à mesure. C'est l'armée, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut vous raconter encore? J'aime bien. Sur l'école, il y avait... les écoles. Les écoles. Est-ce que vous avez des anecdotes autour des écoles? Vous avez fréquenté les instituteurs ou les institutrices? Est-ce que vous avez des souvenirs d'école? Est-ce que vos enfants... Ah ben, nous, l'école, moi je me souviens de... L'école des filles, l'école primaire, là-bas, qui était là-bas à la maison des associations. Moi, mon institutrice, j'ai eu mademoiselle Mougnard, et j'ai eu mademoiselle Fage. Et alors, la différence qu'il y a, c'est que nous, quand on rencontrait les instituteurs, c'était des personnages. Hein, c'était vraiment des personnages du village. Et on avait intérêt à descendre du trottoir quand on les croisait, parce que d'abord ils nous apprenaient à descendre du trottoir devant une personne âgée et tout. Instruction civique. Mais on avait intérêt à pas vous manquer quand on avait mademoiselle Fage, parce que le lendemain, quand on arrivait, on avait une bonne punition. Ce qui ne se passe pas maintenant, et que personne ne tolérerait. On attaquerait en justice l'instituteur. Mais voilà, et puis non, moi j'ai pas tellement de grands souvenirs parce que on avait toutes nos tabliers, on était toutes en tablier. Et puis après il y a eu le collège. Alors là, au moment du collège, là c'était mes enfants qui allaient au collège. Mais là aussi ils avaient les blouses. Bruno il avait la grise et la bleue, et Agnès elle avait une beige et une rose. Et bien maintenant, c'est différent tout ça. On est en train d'y revenir, c'est un éternel recommencement. Et maintenant, il parle du retour de l'uniforme à l'école. Et puis c'est à la charge des communes. Il y a des communes qui ne pourront pas peut-être ça sera financer surtout à la charge des familles, je pense. Voilà, oui, des familles aussi. En tout cas, c'était une belle conversation. Oui. Beaucoup d'anecdotes. Vous formez un beau couple. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site internet www.radio-rg30.fr.